Bonjour. Le système hiérarchique historiquement précis de la série Shogun est l'un des aspects structurels les plus fascinants de la nouvelle épopée historique acclamée par la critique. Et surtout, dis-moi ce que tu penses de la série dans les commentaires. Merci d'avance. Semblable à Game of Thrones, l'intrigue de Shogun est centrée sur divers partis en quête de pouvoir qui souhaitent revendiquer le contrôle exclusif du royaume, en l'occurrence le Japon féodal du début du XVIIe siècle. La série suit Lord Yoshi Toranaga comme l'un des 5 membres du Conseil des Régents, créé par l'ancien dirigeant du Japon, le Taiko, avant sa mort jusqu'à ce que son jeune héritier, Yaeshiyo, atteigne la majorité. Pendant la période au cours de laquelle la série se déroule, le Conseil des Régents agit collectivement comme un organe dirigeant unifié sur le Japon, ce qui aurait théoriquement duré environ 10 ans jusqu'à ce que Eishiyo devienne le nouveau dirigeant. Cela est fidèle au récit historique du Japon féodal avant la montée du shogunat Tokugawa qui a détenu le pouvoir pendant toute la période Edo entre 1603 et 1868. Yoshi Toranaga s'inspire du véritable shogun Tokugawa Ieyasu qui faisait partie du conseil des 5 anciens avant de prendre le contrôle total du Japon après la bataille de Sekigahara en 1600. Le membre le plus haut gradé des premiers épisodes est le Taikyo, qui est représenté sur son lit de mort dans une scène de flashback dans l'épisode 2. Le Taikyo était le chef d'un Japon divisé jusqu'à sa mort car il n'y avait pas d'empereur en place. En l'absence du Taikyo, le conseil des régents, Yoshi Toranaga, Ishido Kazunari, Sugiyama, Kiyama Ukon Sadanaga et Ono Harunobu partageaient le pouvoir jusqu'à ce que l'héritier du Taiko atteigne la majorité. Les daimyo étaient les seigneurs féodaux et des propriétaires terriens vassaux du pouvoir. Un karo était également un samouraï et un vassal de haut rang, tandis que les samouraïs étaient considérés comme des guerriers de la classe ouvrière et que les ronin étaient des samouraïs déshonorés et sans maître qui n'avaient dans certains cas aucun lien avec leur lignée familiale. Le shogun était le titre du plus haut dirigeant militaire du Japon féodal et était techniquement la figure qui exerçait le plus de pouvoir, bien qu'il soit devancé par l'empereur qui était effectivement impuissant. Bien que l'empereur du Japon n'apparaisse pas du tout dans les 2 premiers épisodes, il s'agirait, historiquement, de l'empereur Go-Yōzei, le 107e empereur du Japon. L'empereur Go-Yōzei était le fils aîné de l'empereur Ogimaki, le 106e empereur du Japon, dont le règne prit fin en 1586. Même si l'empereur était apparemment la figure la plus puissante du Japon, les personnages qui exerçaient le plus de pouvoir étaient le Taiko et le conseil des régents après sa mort. À l'époque du shogunat, les empereurs étaient assimilés à des figures d'autorité essentiellement symboliques, semblables aux monarchies de l'Angleterre et du Japon d'aujourd'hui. Le shogun était la figure la plus puissante du Japon entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Les 3 principaux shogunats étaient Kamakura, Ashigaka et Tokugawa. Les shoguns diffèrent des empereurs et des taikyo en ce sens qu'ils sont largement militaristes et sont essentiellement le commandant en chef de l'armée et de la marine japonaise. Les shoguns sont nommés par l'empereur et doivent avoir une lignée héréditaire établie qui les rend dignes de ce rang haut. Tokugawa avait une lignée directe du clan Minamoto, ce qui l'a aidé à établir le shogunat Tokugawa. Techniquement, un taiko est considéré comme un kampaku à la retraite, ou le principal conseiller de l'empereur. Le taiko, représenté dans la série, est basé sur Toyotomi Hideyoshi, qui était à la fois le kampaku des empereurs Ogimaki et Go-Yōzei, ainsi que le chancelier du royaume. Le taiko réel était considéré comme l'un des grands unificateurs du Japon, mais d'une manière générale, un taiko signifie littéralement un kampaku à la retraite. Le kampaku est le plus estimé de tous les régents et est considéré comme le conseiller le plus fiable de l'empereur. Le conseil des régents est basé sur le conseil des 5 anciens nommés par Toyotomi Hideyoshi avant sa mort. Les régents sont tous de puissants seigneurs féodaux ou daimyo et sont essentiellement divisés en 5 parties partageant le même titre. Le conseil des régents, tel qu'on le voit dans la série, était le résultat de circonstances inhabituelles après la mort du Taikyo, car si le fils du Taikyo, Aishiyo, avait été assez vieux pour prendre la place de son père, il n'existerait pas. Après les premiers épisodes, le conseil des régents est le conseiller le plus proche de l'empereur. Les daimyo sont des seigneurs féodaux et des propriétaires fonciers qui possèdent des fiefs, tels que Lord Kashigi Yabushike et Kashigi Omi. Ils sont effectivement vassaux du shogun ou du conseil des régents. Les daimyo sont également les chefs de clans de guerriers appelés samouraïs. Chaque daimyo recevait un fief ou un domaine de terre subordonné à un service féodal loyal et était consacré à son régent ou à son shogun, en fonction du paysage politique du Japon à un moment donné.
Un karo est un rang estimé pour un samouraï et est considéré comme un fonctionnaire samouraï de haut rang tel que Hiromatsu. Les karos agissent également en tant que conseillers au service des daimyo du Japon féodal. Hiromatsu est un général endurci et c'est le bras droit et l'allié le plus proche de Toranaga, agissant essentiellement en tant que commandant en second. Les karos servent généralement les daimyo, mais un karo estimé tel qu'Hiromotsu serait considéré dans une position plus honorable en tant que conseiller d'un régent et futur shogun. Les samouraïs sont les guerriers de la classe ouvrière et sont considérés comme une classe de noblesse militaire héréditaire. Les samouraïs sont finalement devenus la classe sociale la plus élevée de la période Edo et étaient connus pour leurs compétences avancées en matière de combat et d'armement. Ils constituaient une classe très honorable et établie de guerriers féodaux japonais. William Adams, qui a inspiré John Blackthorne dans le Shogun, est devenu un samouraï. Bien qu'ils soient toujours doués en combat et avec tout ce qui tourne autour, les Ronin sont une classe de maîtres de samouraïs qui manquent d'intégrité ancestrale et sont donc considérés comme déshonorés par rapport aux samouraïs. Un samouraï devient un Ronin après la mort de son maître ou seigneur et est souvent connoté à un personnage de type vagabond en disgrâce. Les Ronin sont devenus un nombre considérable pendant le shogunat Tokugawa et devraient devenir des acteurs majeurs pendant le reste de la saison. Pour finir, voici quelques explications pour les emplacements représentés dans la série Shogun. La colonie fortifiée a été construite au début du XVIe siècle, initialement connue sous le nom d'Iziyama. Elle fut reprise et reconstruite par les Teikyo et officiellement rebaptisée Osaka. C'est actuellement l'une des plus grandes villes du Japon avec Tokyo et Nagoya, avec une population d'environ 2,7 millions d'habitants selon le recensement de 2020. Osaka était une ville japonaise florissante pendant la période Edo et un centre de culture japonais. La ville a été fondée en 1590 sur l'ancien site d'un château médiéval. En 1868, elle deviendra la capitale du Japon, aujourd'hui connue sous le nom de Tokyo. La période Edo fait référence à près de 3 siècles allant de 1603 à 1868, lorsque la famille shogun Tokugawa dirigeait le Japon. L'époque doit son nom à la ville d'Edo, d'où le shogunat Tokugawa avait son gouvernement. Une région administrative spéciale de Chine qui était un lieu commercial important pour les Portugais au début du XVIIe siècle. Il agit comme un poste commercial important pour le Japon au début de la période Edo et a ouvert de nouvelles opportunités commerciales et de nouvelles ressources entre le Japon et le Portugal, ce qui est relaté dans la série. C'est un important comptoir commercial entre les Portugais et les Japonais au XVIe et XVIIe siècle. Les Portugais ont permis davantage de commerce entre les Chinois et les Japonais à Nagasaki, tout en apportant une influence accrue des missionnaires jésuites au Japon. Mieux connu sous le nom de détroit de Magellan, le col de Magellan est une route de navigation importante pour les navires voyageant entre l'Atlantique et le Pacifique du nom de l'explorateur portugais Ferdinand Magellan. William Adams ou John Blackthorne dans la série a utilisé le col de Magellan pour se rendre par inadvertance au Japon. Voilà, ça fait grave plaisir d'avoir cette petite série qui est un petit bijou, une petite pépite, donc ça fait super plaisir de faire des vidéos. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Haya! Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours de ta vie, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Hi! Ha! Bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.